Bonjour tout le monde. Je laisse le temps à tout le monde de bien se brancher à la rencontre. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire de l'AgroLab Petite Nation. Vous m'entendez bien? Je m'appelle Andréane Sabourin, je suis agente de développement rural à la MRC de Papineau et coordonnatrice de l'AgroLab Petite Nation. Aujourd'hui, nous avons une présentation sur les paniers solidaires, un des projets que nous sommes très, très fiers d'avoir eu la chance de soutenir. D'abord, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept de l'AgroLab, c'est un laboratoire vivant porté par la MRC de Papineau en Outaouais pour développer un système agroalimentaire durable. Donc, un système qui prend en compte tant la durabilité environnementale que sociale et économique. Un système alimentaire où, ultimement, tout le monde pourra bien manger en conservant un environnement sain et des entreprises locales qui sont prospères. Depuis 2022, la MRC a tenu des séances d'information et des ateliers de co-création de projets, puis a soutenu à l'aide du Fonds AgroLab en action la mise en œuvre des projets élaborés pour améliorer la durabilité du système agroalimentaire. Les différents projets pouvaient porter sur l'amélioration de la durabilité environnementale de la production agricole, sur l'amélioration de l'accès local aux aliments locaux, sur la mutualisation des ressources et des services, sur l'économie circulaire et sur la gouvernance agroalimentaire. Au total, c'est plus d'1 million de dollars qui a été injecté pour réaliser les 8 projets qui ont été soutenus. Et ensuite, les projets ont été documentés et l'objectif final était de transmettre les différents apprentissages réalisés. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous réalisons cette série de webinaires. Les paniers solidaires sont parmi les premiers projets à avoir été soutenus et un des succès qui font rayonner notre territoire. Il y a des nombreuses questions qui ont été soulevées sur le fonctionnement, tant du côté des organismes en sécurité alimentaire que par des fermes intéressées à établir ce genre de programme-là. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous présente Nathalie Childs, la porteuse de projet, qui saura vous éclairer et répondre à vos questions. Vous pouvez utiliser la section Q&R pendant la présentation pour poser des questions par écrit. Elles seront transmises à Nathalie au moment approprié. Il y aura une période de questions d'une dizaine de minutes à la fin de la présentation aussi où elle va pouvoir répondre à vos questions écrites et vous pourrez aussi poser des questions de vive voix si c'est ce que vous préférez. La présentation, incluant la période de questions, est enregistrée. Elle sera disponible sur le site web de la MRC de Papineau. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise d'être filmé, je vous invite à fermer votre caméra, utiliser un pseudonyme. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Nathalie Charles de la ferme coopérative Agricola et notre principale porteuse des paniers solidaires. Nathalie, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. En premier, je vais juste m'assurer que vous voyez ma présentation. Ça se voit bien? On la voit, es-tu capable de la mettre en plein écran? Je pense que oui. Là, est-ce que ça va? Oui, merci. OK, super. Bienvenue tout le monde. Je reconnais plusieurs noms, mais c'est sûr pas tout le monde. Fait que, aujourd'hui, je vais vraiment présenter notre projet de panier solidaire. C'est pas un concept qui a commencé avec nous. C'est un concept plus large qu'on s'est approprié. Mais vu que ça fait maintenant, avec les projets pilotes, plus que 5 ans qu'on fait ce genre de programme à la ferme, on a, je pense, des leçons tirées qu'on veut bien partager avec les autres qui sont intéressés à partir un tel genre de projet parce qu'on trouve que c'est un projet qui répond à plusieurs besoins très réels, très concrets en ce moment. Alors, nous autres, la ferme coop Agricola, c'est une ferme maraîchère biologique. On est situé
en petite nation à Papineauville depuis 2019. Et une des particularités, c'est qu'on est une coop de travailleurs. On était 4 membres cofondateurs. On était des amis à la base qui voulaient partir un projet de ferme ensemble. Et depuis, on a rajouté d'autres employés qui sont devenus membres de la coop aussi. Je pense le fait qu'on est coop, quelque part, ça nous a comme aidé dans le démarrage au moins de ce projet, en partie parce qu'on a comme plus de temps pour la gestion des tels projets vu que les responsabilités sont partagées à la ferme. Nous autres, la ferme, ça fonctionne en vente directe aux consommateurs. Ici dans la région et à Ottawa, on fait beaucoup de paniers de légumes hebdomadaires, environ 300 par semaine pendant la saison. On fait également les marchés fermiers et on a une kiosque à la ferme. On fait comme une quarantaine de variétés de légumes et de plus en plus, on fait de l'extension de saison. Pour nous, l'idée de partir un programme de panier solidaire, c'était vraiment né de cette volonté de élargir l'accès à nos produits à un plus grand nombre de personnes dans la communauté. Pour nous, le but de partir une ferme, c'était vraiment les enjeux environnementaux et sociaux. Alors, cet objectif de nourrir la communauté, c'est un peu à la base de pourquoi on fait ce qu'on fait, mais on le sait bien que c'est très difficile pour certaines personnes d'accéder à des légumes bio et locaux en raison de leur coût. Fait qu'on trouve que le programme répond à un besoin et à la part des consommateurs, des personnes à faible revenu qui n'auraient pas accès à ces légumes-là. Mais pour les fermes, on trouve que ça répond également à un besoin parce que les fermiers dans le salle savent bien que souvent, on a comme une possibilité de production plus grande que le marché. Surtout dans les dernières années, on a vu des baisses des fois dans les nombres d'inscriptions vers les paniers. Fait que quelque part, c'est un programme qui élargit notre bassin de consommateurs tout court. J'imagine que tout le monde qui est ici le sait bien que les besoins en matière de sécurité alimentaire continuent d'augmenter. On sait bien également que l'inflation, ça a un réel impact, le coût de logement aussi. Fait que tout ça ensemble vient chercher vraiment les budgets de gens et que le nombre de gens qui utilisent les services de banque alimentaire continue d'agrandir, mais que également le profil des usagers évolue. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à plein temps partiel et même à ça, ne sont pas capables de rejoindre les bouts. En même temps, vous le savez sûrement aussi que les fermes locales sont souvent en difficulté financière. Nous autres aussi, on vit ces pressions avec l'inflation. On a des marges minces toujours, mais de plus en plus minces. Et avec la situation financière, dans certains cas, la clientèle est en baisse aussi. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on considère que le programme de panier solidaire, c'est comme une solution à plusieurs problèmes en même temps. Fait que très rapidement, c'est quoi le programme de panier solidaire? Dans notre contexte, vu qu'on faisait déjà les paniers, c'est pour ça qu'on voulait s'intégrer cette forme de aide ou supplément alimentaire dans un contexte qu'on faisait déjà. On avait déjà tous nos systèmes sur la ferme pour produire des paniers, produire beaucoup de légumes, les distribuer de façon assez efficace. Alors, les participants au programme vont recevoir à chaque semaine un panier de légumes bio de la ferme. Le contenu des paniers va changer en fonction de la saison. En printemps, c'est beaucoup les verdures, les premiers légumes du champ. L'été, on a plus les légumes fruits, tomates, poivrons, etc. À l'automne, c'est beaucoup les courges, etc.
les participants vont payer un tarif réduit pour ces paniers-là. Alors, par exemple, pour l'année dernière, le coût total, le vrai coût d'un panier hebdomadaire, c'était de 40 par semaine, mais pour les paniers solidaires payent 15 par semaine. Les participants venaient chercher leur panier soit à la ferme chez nous ou avec notre partenaire de l'Alliance alimentaire Papineau. Je vais en parler un peu plus tantôt. Et on offrait également l'option de livraison à domicile pour ceux qui avaient vraiment besoin. On est dans une région très grande, très dispersée. Pour certaines personnes, c'est vraiment l'accessibilité physique des aliments, c'était aussi un enjeu. Et vu que notre partenaire, l'Alliance alimentaire, faisait déjà une route de distribution pour leur popote roulante, la distribution des paniers solidaires, ça s'est ajouté à cette route de distribution. Il y a aussi l'aspect d'éducation culinaire qui vient avec les paniers solidaires parce que pour plusieurs participants, dans les paniers solidaires, mais dans les paniers normal aussi, prendre un panier bio, ça représente comme un autre type d'alimentation. On mange plus local et plus de saison. Alors, ça change un peu d'aller à l'épicerie puis acheter les mêmes choses à chaque semaine. Fait qu'il faut planifier un peu différemment ses menus et découvrir de nouvelles choses. Alors, avec nos paniers, on offre un légume et un lettre d'information avec des suggestions de recettes et des informations. Et on essaie de mettre l'emphase sur les légumes un peu moins connus parce que c'est souvent là où les gens savent un peu moins pas quoi faire. Les tomates cerises, c'est pas si difficile de passer, mais les choux raves ou les radis melons, peut-être oui. Et l'Alliance alimentaire, notre partenaire, offrait déjà plusieurs types d'ateliers culinaires. Fait que cette offre s'est ajoutée au panier solidaire. Alors, les gens pouvaient aller dans leur municipalité, apprendre un peu comment utiliser ces légumes-là. Ici, c'est l'historique un peu du programme dans notre ferme et du financement, parce que c'est sûr que le financement pour un tel programme, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, nous autres, on a commencé notre projet pilote en 2021. Et là, c'est vraiment juste à l'interne, quelque part de la ferme, on a demandé des dons de nos autres membres, de gens qui s'abonnaient pour les paniers. Et on a offert un certain nombre de paniers en fonction de dons qu'on a reçus à des personnes à faible revenu, juste dans nos contacts, les gens qui se levaient la main. Et la ferme paye aussi une partie. Alors là, on partageait le coût de ces paniers comme un tiers, un tiers, un tiers entre la ferme, les dons et les participants. C'était très positif et je pense que le fait que c'était comme dans la pandémie, les gens étaient aussi, les abonnés, il y avait un peu une vague de volonté de contribuer. Fait que pour ces quelques années, on a vu comme plus de dons individuels pour ce programme-là. Et ça s'est super bien passé, mais on a aussi vu que, même avec des dons généreux, on était quand même limité dans le nombre de paniers qu'on pouvait offrir avec ce programme-là. En 2022, on a appliqué pour le programme FKIS, qui était à travers notre MRC, et avec du succès. Alors, on a pu offrir le programme à 50 familles dans la région cette année-là. Alors là, le financement a vraiment couvert la différence entre le vrai coût de production de légumes et le coût que les participants pouvaient payer. Après ça, il y a eu ce très beau programme de AgroLab dans notre région. Alors, on a fait une application très, très intéressante. Fait qu'on a eu vraiment un financement significatif pour le programme sur 3 ans. Ça nous a permis de continuer et d'agrandir ce programme de panier solidaire qu'on offrait déjà et également de le bonifier quelque part.
Alors, d'offrir avec l'Alliance cette option de livraison à domicile, cette option d'éducation culinaire et d'investir vraiment dans et la documentation de la programme et vraiment l'amélioration. Il y avait des charges qui étaient pour moi comme chargé de projet, l'effort que je consacrais dans le projet. Il y avait une partie de financement pour ça. Alors, je pouvais comme me permettre de plus me dédier à ce programme-là à l'intérieur de la ferme et de vraiment mettre l'effort puis l'emphase là-dedans. Fait que ce financement-là, c'est allé de 2023 jusqu'en 2025. Fait que ça a couvert 3 ans du programme. Et puis, je vais parler qu'est-ce qui se passe en 2026 après, pour la suite. Ici, c'est un beau petit dessin qui montre un peu tout court les impacts, puis les réalités du programme de panier solidaire, qui résume un peu ce que j'ai mentionné. Alors là, je voulais parler un peu des particularités et des choses que nous autres, on a appris à travers ce programme-là. C'est sûr que le financement qui est venu avec le programme AgroLab, c'était très, très intéressant, mais il y avait également tout un réseautage des maillages qui sont faits à travers ce programme-là qui était également très intéressant. Pour nous, on a parti de ce programme un peu, on vient d'un contexte agricole. Fait une des choses qui est vraiment importante, que je soulignerais pour d'autres personnes qui voudraient faire un tel programme, c'est l'importance des maillages ou des partenariats entre les fermes, les organismes communautaires et d'autres organismes plus larges. Mais aussi à souligner que c'est un apprentissage, qu'on travaille dans d'autres. Les horaires sont différentes, les structures sont quand même très différentes. Nous autres, en tant que fermiers, en tant qu'entrepreneurs quelque part, on a la chance on n'a pas un conseil d'administration, on peut comme faire des projets qu'on veut, puis si ça plante, on n'a pas vraiment à répondre à juste nos collègues. Alors de travailler dans des secteurs où ça va des fois plus lentement, il y a des fois des plus grosses structures, il y a pas juste, tu peux pas juste parler à une personne puis prendre une décision. Fait que c'est sûr que pour nous, on avait une volonté d'aller essayer des choses et c'était d'apprendre à travailler au rythme des organismes partenaires et des structures avec qui on travaillait. Et le fait que souvent dans les communautaires, eux autres aussi manquent de ressources. On connaît bien ça à la ferme, mais juste on est comme on est dans plusieurs structures qui manquent souvent de temps et de ressources. Fait que c'est aussi de gérer ça puis de trouver les moyens qu'on peut pour vivre ça. Mais pour travailler dans l'AgroLab, il y a eu plusieurs éléments vraiment intéressants. On a eu, Andréane a mentionné, des réunions bimensuelles avec les autres porteurs de projets, qui sont souvent aussi vraiment des acteurs communautaires très intéressants. Fait qu'il y avait l'aspect réseautage, mais aussi partage pour des gens qui étaient vraiment en démarrage ou en construction de projets très intéressants. Il y a également l'événement La Mijoteuse qui était plus au niveau du grand public. Alors là, c'était très intéressant parce que ça ramenait toutes sortes de personnes dans le secteur agricole, mais aussi communautaire, et les gens juste de la communauté. Et on a pu, à chaque année, présenter un peu le projet, avoir des retours, avoir des pistes de connexion. Alors, ça, c'était très précieux pour nous. Et ça nous donnait aussi l'option d'avoir cette rétroaction annuelle pour améliorer le programme en continu. Le fait qu'on a participé à l'AgroLab et aussi que je participais dans notre comité de sécurité alimentaire, ça nous a aussi permis de bâtir des liens avec, exemple, la Banque alimentaire dans la région, les organismes communautaires et certaines personnes du CIS de l'Outaouais.
Et ça, c'était quand même précieux pour élargir et donner comme un plus grand contexte à ce qu'on faisait parce que, tu sais, moi, je suis une fermière, je suis agricultrice, je suis vraiment pas travailleuse sociale. Alors, il y a plein d'aspects de ce programme que moi, je suis comme zéro experte dans les réalités de vie de plusieurs de nos participants. Alors, comment bien les rejoindre, comment adapter un peu les programmes. C'est très important pour moi d'avoir ces liens-là et de, c'est avoir un peu les bonnes personnes à contacter pour certaines choses. Je continue sur le fait que avoir ces collaborations avec les organismes, c'est très important. Nous autres, on a la chance d'avoir ici l'Alliance alimentaire Papineau, qui est vraiment un de nos partenaires principaux. Et au début, même quand on faisait c'est la deuxième année du projet pilote, on a reconnu que pour aller chercher du monde, ça ne va pas être nous qui vont nécessairement comme trouver les bons participants pour ce programme-là. Parce que la plupart des participants ne sont pas en train de chercher panier bio près de chez moi parce qu'ils se disent les paniers bio, c'est pas pour moi. Alors, c'est vraiment d'aller dans les organismes communautaires pour trouver les personnes qui risquaient d'être intéressées par un tel programme et d'en parler et les personnes qui avaient également les liens de confiance avec ces personnes-là. Alors, avec l'Alliance alimentaire Papineau, c'était soutien avec le recrutement parce qu'il travaillait un peu avec tout le monde, également avec la distribution et cette option de livraison à domicile et éducation culinaire, alimentaire culinaire. On a aussi eu contact avec beaucoup des organismes communautaires ici. Je les ai nommés ici. Il y a La Plume, qui est un organisme de littératie, Centre Actuel, qui est un centre pour les femmes, Boulevard, qui est pour des personnes en situation de handicap, les centres de pédiatrie sociale, qui est vraiment pour des personnes, des familles, dans le besoin. La Banque alimentaire également. Alors, ces personnes-là, vraiment aller parler avec les intervenants-là, ça nous a aidé à, de un, comprendre les besoins. Eux autres, c'était vraiment nos pistes pour aller référer des clients, des participants au programme. En certains cas, c'était aussi qu'il y avait des personnes qui étaient moins à l'aise avec tout ce qui est technologie ou même côté littératie parce qu'on avait un formulaire d'inscription. Mais pour remplir cette formulaire-là, soit sur papier, soit sur Internet, ça prenait l'aide des fois d'un intervenant. Fait que c'est vraiment les intervenants dans ces organismes qui pouvaient supporter à ce niveau-là. Et on avait quelques organismes au fil des années qui ont pris des paniers pour eux-mêmes, pour exemple, préparer des collations pour les enfants dans la centre de pédiatrie sociale ou distribuer parmi les participants parce que des fois, ils en prenaient, mais c'était pas tous les mêmes personnes à chaque semaine. Fait qu'ils choisissaient un peu par semaine ou le distribuer parmi les participants. Une des questions qui revient souvent, c'est comment sélectionner comme les bonnes personnes. Et cette question de comment qu'on sait que les gens ont vraiment besoin. C'est une question qui revient souvent, puis ça touche aussi à comme beaucoup d'émotions pour plein de monde. Nous autres, on était clair que le programme, c'était pour des gens à faible revenu. Mais quand on a construit le programme, c'était clair que dans le contexte, nous autres, on n'est pas une banque alimentaire. On a la chance de pouvoir construire un peu ce programme avec un peu moins de contraintes légales et structurelles. Fait qu'on a décidé d'aller vraiment par auto-identification et par déclaration du fait que, pour moi, en ce moment, acheter des légumes frais, je peux pas me permettre en raison de la situation économique. Mais le montant de revenus qui vient avec ça, on n'a pas donné un chiffre. Parce qu'on le sait bien que ça peut dépendre vraiment du taille de la famille, tout ce qui est changé dans la vie de cette personne-là. Alors, on est allé vraiment dans le mode
c'est pour des personnes à faible revenu et si vous vous considérez dans ce groupe-là, euh, on vous donne accès. On avait quand même une formulaire d'inscription où on vous demandait plein de questions à propos de votre situation, mais on n'a pas mis un critère clair de si vous êtes en dessous de ce revenu-là, vous êtes éligible ou pas. En même temps, au fil des années, on a pu mieux cerner un peu les gens, les clients idéaux pour ce programme-là parce que c'est pas pour tout le monde. Euh, les paniers bio, c'est beaucoup de légumes à chaque semaine. C'est beaucoup de nouveautés. Pour la plupart des gens, c'est beaucoup de légumes, c'est moins connu, c'est pas juste les patates puis les tomates. Euh, alors, on trouvait que les gens pour qui manger des légumes frais, c'était très rare et cuisiner à la maison, c'était assez rare aussi. Ça fonctionnait moins bien parce c'était comme trop difficile d'intégrer d'un coup tous ces légumes-là si tu n'es pas comme habitué à cuisiner beaucoup à la maison. Euh, alors, les gens qui ont une stabilité physique aussi dans leur logement, accès à une cuisine, les gens qui cuisinent déjà des légumes frais et qui cuisinent à la maison. C'était quand même le clientèle cible qu'on a trouvé. Mais je voulais mentionner également parce que j'ai parlé du programme avec l'AgroLab et ça, c'était la plupart de nos paniers solidaires. Mais on a aussi eu un partenariat à Ottawa en milieu urbain on avait un partenariat avec un centre de santé communautaire là-bas pendant plusieurs années. Et là, c'était vraiment pour leur programmation pour des personnes qui étaient des immigrants récents, surtout de l'Afrique. Alors là, c'était une clientèle quand même très différente de la clientèle qu'on a en milieu rural, mais on a trouvé que souvent, c'était des personnes récemment arrivées, c'était souvent des grandes familles, beaucoup de personnes sur le même toit qui ont quand même une vulnérabilité au niveau économique, statut légal, langue, souvent. Mais dans ce contexte-là, c'était des personnes qui étaient très, très habituées à cuisiner beaucoup, tout utiliser et de quand même intégrer, même si tous les légumes n'étaient pas familiers, de les intégrer dans leur recette. En même temps, nous autres aussi, dans ces paniers-là, on a essayé d'aller vers les légumes qui étaient un peu plus adaptés, utiliser plus les aubergines puis les poivrons dans ces paniers-là. Mais c'est ça que quand on pense du clientèle cible, ça peut avoir vraiment plusieurs visages. Et on a noté que c'est très différent que notre clientèle plus rurale, mais que ça peut bien fonctionner pour plusieurs types ou groupes de personnes. Nous autres, en milieu rural, on en avait quand même de plusieurs âges. Il n'y avait pas nécessairement comme une clientèle type, mais on a trouvé, comme j'ai mentionné, le fait que d'avoir un logement stable et accès à une cuisine, c'est quand même important pour que ça fonctionne bien pour ces personnes-là. C'est sûr qu'on trouve qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont leur propre potager en milieu rural ou, tu sais, cultivent un petit peu ou connaissent quelqu'un. Fait que cet accès-là tu sais, à la production, c'est un peu plus là en milieu rural, au moins dans notre contexte. Il y a aussi à souligner le fait que l'accès géographique, ça peut être un vrai défi. On a des régions très, très éloignées et dès que tu as des difficultés avec le transport, c'est très, très difficile pour certaines personnes d'accéder à des légumes frais tout court, pas bio, pas local nécessairement, mais juste d'accéder à des légumes frais. Fait on voulait prendre ça en considération aussi quand on a bâti le programme. On avait quand même beaucoup de personnes qui sont des aînés sur des revenus fixes et que là, on a vu avec le hausse de prix en alimentation, prix de logement, que c'est là où ça ne marche juste plus.
Ici, j'ai partagé comme quelques résultats des sondages qu'on a fait au fil des années. Alors ici, on voit les réponses pour les tranches d'âge, puis on voit que c'est quand même assez diversifié. Fait qu'on avait vraiment, tu sais, des aînés, on avait quand même des jeunes familles, des gens qui étaient plus, tu sais, moyen âge. Fait que c'est sûr que chacun de ces groupes-là ont des contextes différents. Et les revenus annuels aussi. C'est sûr que là, on voit, tu sais, revenu par ménage. Fait que le contexte, tu sais, il y a des gens dans ça qui ont 4 enfants, il y a des gens que c'est une personne célibataire. Alors, c'est pour ça aussi qu'on trouvait que c'était difficile de dire, OK, c'est ça le revenu qu'on choisit. Il y avait aussi pour nous l'enjeu de, nous autres, c'est une entreprise privée. Alors, pour moi, de demander les revenus d'impôt à quelqu'un dans cette question de preuve, c'était comme pas vraiment logique ou sécuritaire quelque part. On demandait aussi, tu sais, pour comprendre un peu combien les gens dépensent pour leur épicerie. Et c'est sûr que là aussi, on voit plusieurs types de réponses et ça va souvent aller avec la taille de la famille, puis leur choix d'achat également. Une des choses qu'on voulait vraiment savoir également quand on a fait ces recherches, c'est à quel point est-ce que les gens sont déjà en relation euh, d'aide avec les banques alimentaires euh, et d'autres services alimentaires parce que on veut se positionner un peu dans cette offre d'aide alimentaire. Ça va jamais remplacer les banques alimentaires, puis ça ne devrait pas. Mais dans le contexte où on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un besoin, on voulait voir comme où on pouvait être complémentaire. Fait qu'il y avait beaucoup de, tu sais, les personnes qui avaient dans les dernières années utilisé des services-là. C'est sûr que dans notre région, c'était beaucoup la banque alimentaire qui offre également les paniers de Noël. Fait que c'est sûr que pour certaines personnes, c'était juste une fois par année, je reçois les paniers de Noël. Mais il y avait également quand même beaucoup de personnes qui allaient à chaque mois. Alors, on voyait quand même une assez grosse différence. Et il y avait plusieurs personnes qui n'avaient jamais eu accès à ces services-là. Une des conversations qu'on a eues, on a eu une présentation hier soir, c'est le fait que il y a beaucoup de stigmas autour de l'utilisation d'un manque alimentaire. Fait que c'est dur à dire si ces personnes-là n'avaient jamais besoin, sais, ou s'ils ont choisi de ne pas y aller à cause du réticence au niveau est-ce que c'est vraiment pour moi? C'est sûr que la plupart des gens, quand on demande est-ce que vous avez évité d'acheter des légumes frais en raison du coût, c'est sûr que la plupart, oui. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers ce programme-là. Mais c'est là aussi qu'on voit que les impacts sur la santé sont réels aussi. T'sais, si on voit tellement de monde qui se dit, je peux pas me permettre des légumes frais, pour moi, c'est une des places où je vois l'importance d'avoir un tel programme parce que, on sait que c'est très important de manger des produits frais dans notre alimentation. J'ai sorti quelques-uns des impacts. On a fait des sondages pendant le programme et à la fin. Et on a vu, c'est sur des thèmes qui revenaient souvent dans l'appréciation du programme. Euh, c'est sûr que les impacts financiers, c'était très important, qui était souligné dans plusieurs places, mais de ne pas devoir faire le choix entre acheter des légumes frais et plein d'autres choses, c'était très important. Il y a aussi l'aspect pour les paniers qui est intéressant de prévisibilité. Le fait que ce soit le même prix pour toute la saison. Les gens payent souvent en versement mensuel. Déjà, c'est un peu comme, OK, cette partie de ma facture d'épicerie, je sais, ça ne va pas changer
Alors, ça aussi, ça peut avoir un impact de pouvoir prévoir ça va être quoi le budget. Il y avait vraiment ce thème de découverte qui est le fun d'essayer de nouvelles recettes, des nouveaux légumes. Et l'autre impact, c'est sûr que c'est dur pour nous à mesurer vraiment les impacts sur la santé parce qu'on est nulle part médecin, on ne fait pas des suivis médicaux, mais ça a souvent été mentionné. Le fait que je me sens mieux, j'ai plus d'énergie. euh, les gens ont mentionné souvent l'aspect santé. Euh, cette première-là, j'aime beaucoup l'aspect social est quand même important également. Euh, il y a quand même beaucoup des membres qui vivent de l'isolement. Et cet aspect de soit aller avec un ami, d'aller chercher les paniers, mais aussi le point de chute elle-même comme moment de partage, puis de voir les voisins, etc. Euh, c'est quelque chose qu'on voit également avec nos paniers typiques. C'est un moment communautaire qui est quand même apprécié. Euh, et ça aussi, je trouve que c'est quand même de plus en plus important quand on est assez isolé. Euh, L'aspect famille, fait que mes enfants ont commencé à manger des légumes, mais il y avait aussi, cet aspect de cuisiner avec les enfants qui découvrent les aliments, c'était important. Euh, il y avait aussi vraiment l'impact à long terme. Fait qu'ici, je mange les légumes tout l'hiver en les conservant. On a aussi eu des commentaires des gens qui disent vraiment comme, là, je peux plus m'en passer de manger des produits frais. Alors, j'en achète quand même tout l'hiver parce que j'ai comme pris le goût, puis c'est très difficile à retourner à l'épicerie. Fait que je pense qu'on voit qu'il y a vraiment un impact sur les habitudes culinaires et les habitudes d'achat, même après le fin de la programme ou dans l'année. Fait que juste pour finir un peu la présentation, puis on peut y aller aux questions, les prochaines étapes, parce que ce programme-là dépend du financement. C'est pas un programme qui peut se auto-financer quelque part parce que c'est sûr que ça prend un financement extérieur de quelque part pour payer cette différence entre le coût des légumes de production et le coût que les participants payent. Fait que tout le long, on avait ce super beau financement pendant 3 ans, mais on était conscient qu'il faut trouver des solutions pour la suite, pérenniser, et on avait également l'intérêt de l'agrandir, vu qu'on trouve que on sait que ça marche bien pour nous, agricoles, on veut voir ce modèle ailleurs, dans d'autres fermes. Alors, on a quand même poursuivi beaucoup d'options, cogné à plein de portes. Et pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est vraiment une belle collaboration avec un autre projet de l'AgroLab, qui est La Petite Monnaie, et notre principal collaborateur, l'Alliance alimentaire Papineau. On a créé et puis déposé un autre projet qu'on a appelé le Circuit solidaire. Alors là, on a notre programme de panier solidaire, mais qui s'étend à 4 fermes de la région et qui étend également le nombre de familles qu'on va pouvoir servir. Et on met ça en partenariat avec notre monnaie locale, la petite monnaie, qui est une monnaie complémentaire de la région. Et là, on met en place vraiment un système de coupons nourriciers ou alimentaires où c'est vraiment les gens vont avoir déposé dans un compte l'argent qui peut être dépensé uniquement dans des commerces alimentaires locaux pour des personnes à faible revenu. Fait qu'on a mis ces deux programmes ensemble et on a créé un système un peu plus large pour et du référencement, mais aussi pour s'assurer que les gens sont au courant du programme, de pouvoir référer les gens dans la bonne programme. Et c'est le fun parce qu'on fait ça avec l'Alliance alimentaire, mais aussi avec la Banque alimentaire et un comité de pilotage. Mais le fait qu'on travaille de plus proche avec ces organismes communautaires qui sont vraiment sur le terrain nous permet de comprendre un peu mieux aussi les réalités de l'alimentaire dans la région. Alors là, on a eu pour 2026 un autre très beau financement dans le programme de l'AgroLab.
Également, on a fait une demande auprès du euh, ça s'appelle comment? Fonds de sécurité alimentaire du CIS. Et on a fait une demande auprès de Desjardins dans le Fonds d'aide du développement du milieu. Alors là, pour cette année, on a eu un lancement hier. C'est lancé. Alors là, on est vraiment dans l'action d'aller recruter nos participants pour ce programme-là. Mais je pense que c'est super intéressant. C'est vraiment le fun que c'est un projet concerté, qu'on essaie vraiment de réunir les acteurs principaux. Euh, on a beaucoup de commerces impliqués avec la petite monnaie et avec les autres fermes. Alors, c'est vraiment cette idée d'une région qui travaille ensemble pour bonifier l'offre d'aide alimentaire pour plusieurs niveaux ou types de personnes, parce qu'on sait bien que les besoins sont pas pareils. Les besoins sont grandissants, mais ça ne veut pas dire que les besoins sont pareils partout. Alors, on essaie de aider les personnes en situation vulnérable, mais également nos entreprises locaux qui sont aussi souvent en situation vulnérable, au moins au côté économique. Alors, c'est là qu'on est rendu. Euh, Puis là, je suis au moment de, s'il y a des questions, de pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment super, super intéressant. Euh, pour ceux et celles qui se poseraient la question, tu as parlé brièvement de la petite monnaie. Ils Oui, ont fait un webinaire aussi, donc s'il y en a qui sont intéressés, il est disponible sur le site web de la MRC de Papineau si vous vous demandez ce qui se passe. Puis l'an prochain, vous serez obligé de revenir faire un webinaire sur le circuit solidaire et sur la suite de tout ça. c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez lever la main, allumer votre caméra, parler. Oui, Caroline Chénier. Salut, bonjour tout le monde. Allô Nathalie. Je sais qu'on s'est parlé dernièrement là, du projet un peu, mais j'avais une question pour toi. En fait, ben, j'ai quelques questions. Là, peut-être que tu vas pouvoir y répondre plus d'une question à la fois. Est-ce que vous limitez le nombre de paniers que vous acceptez dans le nombre de paniers solidaires? Oui, en fonction du financement. Fait qu'on on OK. se met un peu l'objectif en fonction de financement qu'on a disponible. Alors, cette année, par exemple, pour le circuit solidaire, avec les 4 fermes, on s'est dit, OK, on a X comme financement. On a décidé de diviser ça un peu entre les 4 fermes. Fait que c'est un peu en fonction de l'argent qu'on a. OK, parfait. Puis, est-ce que, dans le fond, au niveau du financement, juste pour bien comprendre là, concrètement, mais est-ce que, dans le fond, vous avez reçu les sommes, puis c'est là où tu as dit, OK, ben moi, il y a une partie que je vais prendre, dans le fond, justement, pour assumer une partie des charges, là, tu sais, de ton salaire, finalement, pour t'occuper de ça, puis la balance va pour les paniers, ou comment ça fonctionne, en fait? Oui, ben quand on a monté les projets, au début, c'est ça, c'était vraiment juste la somme pour la différence, pour la balance, le coût de légumes. Mais c'est sûr qu'on a réalisé également qu'il y a une charge supplémentaire qui vient avec ça. Quelque part, c'est le fun parce qu'on fait déjà des paniers. Fait que le coût d'ajouter une 20 ou une 50 paniers dans les opérations, ça a un coût, mais c'est pas aussi gros que si on partait ça de rien, par Oui. exemple. Mais d'aller parler avec les organismes, recruter, tout ça, c'est quand même autre chose. Fait que c'est sûr qu'on a vu qu'il y a un coût associé à ça, en Ouais. termes de temps et de main-d'œuvre. Alors, quand on a monté nos budgets pour les demandes de financement, on a mis un montant pour ce coût de main-d'œuvre pour le chargé de projet. Mais c'est-tu vous qui êtes allé chercher les subventions ou c'est, mettons, l'AgroLab ou la Banque alimentaire? Oui, c'est nous. Ben, pour le projet, là, avec les circuits solidaires, on l'a fait comme en groupe avec les autres organismes, mais c'est sûr qu'on a beaucoup contribué à monter ces demandes-là. Et De pour demande. l'AgroLab, au début, c'était nous. C'était moi. Oui, OK. Ça marche. OK, merci Nathalie. Mais oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, Émilie. Puis ensuite, Michael. Je peux y aller. Moi, j'ai une question par rapport à justement à l'auto-identification des personnes à faible revenu. Puis je comprends tout à fait là, l'approche qui entoure ça. Puis quand là, après ça, on on connaît pas la vie des gens, puis on connaît pas leur budget, leurs dépenses et tout ça. Mais sur le graphique, quand on voit les revenus, moi, j'ai été surprise. Bon, bref, c'est ça, par le revenu de certaines tranches, puis Oui. je me demande, au-delà de ça, est-ce que vous réfléchissez dans une optique de pérennisation à peut-être fixer un plafond ou éventuellement, parce que pour l'instant, ça semble être ouvert justement à toutes les personnes qui pourraient, elles, qui ressentent des contraintes financières. Mais est-ce que c'est ça, éventuellement, ça risque peut-être d'être un enjeu, là, puis qu'il y a ce critère-là qui s'ajoute? Ça pourrait être une option, c'est sûr. C'est sûr aussi que quand on voit, tu sais, les, on a vu les formulaires de chacun. Fait que souvent, on voyait que les revenus assez élevés, c'était aussi les personnes qui avaient comme beaucoup de personnes dans la famille. Fait que ça aussi, tu sais, c'est un peu avec. Mais c'est sûr que c'est un programme qui n'est pas pour les personnes, qui est pas super bien adapté pour les personnes dans la tranche comme le plus vulnérable. Parce que souvent, cet aspect d'avoir besoin de un logement stable, un accès à une cuisine stable, une stabilité juste de routine aussi. Il faut chercher son panier à chaque semaine. Fait que c'est sûr que c'est un programme qui est un peu plus pour des personnes qui est comme au milieu. Et ce qu'on a vu, et c'est là où je trouve ça vraiment intéressant de parler, exemple, à la banque alimentaire, c'est que il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont un salaire, qui ont un revenu, mais même à ça, ça marche pas dans les budgets. Et fait c'est sûr que ça se pourrait très bien que dans l'avenir, avec un fonds limité ou avec si on fait des partenariats où c'est demandé, que c'est quelque chose à considérer. Mais pour l'instant, on a décidé vraiment d'y aller avec cette idée de si les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des légumes frais, puis ils disent, lèvent la main puis disent oui, c'est pour moi, on accepte ça. Peut-être juste, Andréane, c'est correct si je rebondis. Donc, pour vos 55 participants, il n'y a pas de liste d'attente, là. Ben, point d'interrogation, là, dans le fond. Oui. Euh, est-ce que vous offrez des paniers parce que vous avez une limite de panier, mais Oui. est-ce que tous les gens qui font une demande, c'est répondu ou c'est pas Dans possible? dans les années précédentes, oui, plus ou moins, c'est ça. On est allé chercher. Fait que c'est ça aussi. Si on avait une liste vraiment plus longue, peut-être que là, on serait plus en mode, faut choisir, mais c'était plus en mode, c'est rempli, mais il n'y avait pas comme tellement plus de gens qui cognaient à la porte non plus. Vas-y, Michael, puis ensuite, je vais Ouais. te lire une question qui est dans le question-réponse qui te permettra de faire de l'autopromotion un peu. Bon, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, Nathalie. Je me questionnais, bon, tu parlais de clients idéaux, donc j'imagine qu'il y a certains participants qui ont dû abandonner en cours de route ou qui ont juste arrêté. Comment est-ce que vous dealiez avec ça? Comment est-ce que, bon, il y avait pas tant de listes d'attente, mais est-ce que c'était refaire ou comment est-ce que vous Oui, procédez avec ça? oui, c'est ça. Fait que c'est ça, je dis ça, mais on avait comme souvent une petite, les 2 dernières années, ça s'est comme bien balancé. Il y avait comme une petite liste d'attente, mais souvent, dans les premières semaines, il y avait quelques personnes qui ont décroché, fait qu'on a pu comme le remplir. Mais ce qu'on a essayé également, c'était de faire des suivis avec ces personnes-là. C'est de comprendre un peu comme pourquoi ça marchait pas.
Et là, c'est ça, ce qu'on a trouvé, c'est que souvent, c'était les personnes qui trouvaient l'idée très intéressante tu sais, de manger plus santé, d'essayer ça, mais qu'au final, c'était comme trop. Ça fait comme, c'est comme trop de légumes inconnus en même temps. C'est difficile aussi le fait des fois qu'on commence au printemps où il y a comme plus de légumes. Tu sais, il y a beaucoup de légumes feuilles. C'est pas comme juste les tomates puis les choses un peu plus le fun. Fait que c'est sûr qu'en début de saison, tu sais, on est lancé un peu dans dans le vrai manger de saison au Québec. Alors, pour ces personnes-là, on a essayé d'avoir des conversations et aussi de diriger les gens vers les ressources, tu sais, en termes des ateliers culinaires puis tout, mais que, tu sais, pour certaines personnes, ça convenait juste comme plus. Alors, ils ont décidé de plus. Fait que c'est là aussi, on est allé, tu sais, essayer de mieux cibler un peu les gens aussi. OK, c'est bon, merci. Fait que, OK. Bon, j'ai d'autres questions, mais je vais laisser aux autres la chance de réagir. Merci. Je vais allumer mon micro, ça va aider. Il y avait une question écrite qui dit: Sans participer au panier hebdomadaire, puis-je passer pour aller me chercher des légumes frais à l'occasion à votre ferme? Ben oui, on a un kiosque à la ferme qui va ouvrir le mi-mai. Et c'est un kiosque on fait beaucoup d'asperges, qui ouvre en mi-mai avec les asperges. Et on a quelqu'un qui est là pendant la saison des asperges, mais après ça, c'est en libre service. Fait qu'on peut passer de 10 heures à 5 heures à tous les jours de la semaine, dès mi-mai. Puis si tu as une dernière question, Michael, on aurait le temps pour une dernière. Ben oui. Euh, En fait, je me questionnais parce que bon, j'ai assisté aussi à celui de la petite monnaie. Je me demandais comment est-ce que vous vous assuriez que les gens utilisent la petite monnaie seulement pour des produits alimentaires, compte tenu du fait qu'avec la petite monnaie, ils peuvent acheter à peu près, ben, je dirais pas tout et n'importe quoi, mais Oui. ils peuvent acheter une plus grande variété que juste des produits alimentaires. Fait que comment est-ce que vous organisez ça? Oui, alors juste pour ceux qui ne savent pas, pour la petite monnaie qui est la monnaie locale, il y a et les billets physiques, tu sais, qu'on peut acheter tu sais, n'importe quoi, mais il y a également une application mobile. Fait que pour le circuit solidaire, pour la petite monnaie solidaire, ça va être juste sur l'application mobile. Et là, on a comme des comptes autres pour la petite monnaie solidaire où ça va juste afficher les entreprises alimentaires. Alors, tu vas recevoir de l'argent dans ce compte-là, mais dans tes options à sélectionner, il va juste avoir les entreprises alimentaires. Fait que ça se fait comme de manière assez simple. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que sinon, fonctionne pas vraiment. Alors que nous autres, comme ferme, quelqu'un peut venir au kiosque, payer avec ça. On ne va pas savoir que c'était la petite monnaie solidaire ou c'est normal. Et que on a déjà notre comptabilité pour tout ça aussi. Alors, c'est vraiment le fun. Ok. Super, merci. Merci. Bien, merci beaucoup, Nathalie. C'était super intéressant. Il y a ton adresse courriel qui est affichée dans la Oui. présentation, qu'on peut rendre disponible aussi si jamais il y a des gens qui ont des questions. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, il y a d'autres webinaires qui s'en viennent. Donc, il y aura un webinaire sur l'AgroLab lui-même, comment ça fonctionne, tous les différents processus, qui sera probablement le mercredi 29 avril, mais ça se pourrait que ce soit le jeudi 4 juin. Inscrivez-vous, on va vous tenir informés. Sinon, on a un webinaire sur le développement de procédés de vinification durable qui va être le mardi 12 mai et un webinaire sur le développement d'une plateforme agroforestière le mardi 26 mai. Donc, plein d'informations intéressantes à aller chercher. Tous ces webinaires seront disponibles gratuitement, librement sur le site web de la MRC aussi, puisque notre objectif, c'est d'apprendre des choses et de rendre toute cette information disponible.
Donc, merci encore Nathalie, merci tout le monde pour votre présence, puis au plaisir de continuer à bâtir des systèmes agroalimentaires durables avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.